OK. Bonjour, hello. Alors aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, on va faire l'horoscope de cet été. Alors pour cela, je suis obligée de mettre mes lunettes. Pardonnez-moi. Alors on y va. Donc cet été 2024, comment vous sentez-vous par ces jours de grisaille? Parce que le soleil n'est pas forcément présent, mais j'espère qu'il va arriver. On nous a annoncé une grande, comment dire? Température qui va arriver. Je l'attends de pied ferme. Bélier! Bélier, mes chers béliers, mes fonceurs, mes défonceurs, comment allez-vous? Le mois de juillet 2024 va faire de vous une vedette. Vous êtes sous les projecteurs, vous allez, attirer toutes les attentions, tous les honneurs. On ne verra que vous, vous allez briller. Pourquoi? Parce que Mercure, Vénus et le Soleil sont en Lion et ça vous renvoie une énergie surpuissante comme jamais. Vous allez pouvoir atteindre des niveaux que vous n'avez encore, jamais atteints sur le plan de la réussite sociale, sur le plan de la communication, même sur le plan du travail si vous bossez encore. La preuve, voilà, je suis là et j'assure et j'assurerai tout l'été d'ailleurs à ce sujet. Donc pour vous, c'est un grand été efficace qui vous fait grandir. C'est un jackpot. C'est un jackpot jupitérien parce que Jupiter continue à vous protéger obsessionnellement. Il est là, il vote pour vous et il vous donne tous les outils pour avancer exactement comme vous le sentez. Donc c'est le moment pour vous d'être vous-même plus que jamais. C'est le moment de faire ce qui est en attente dans votre tête, ce que vous ressentez, vos idées, vos parce qu'il y aura une réussite fulgurante, parce qu'il y aura, des tempêtes d'envie et de désir qui vont, vous propulser en avant et ce sera le moment maintenant, justement, d'aller jusqu'au bout de vous-même, d'aller, encore plus loin que vous-même, de sortir de votre zone de confort, de sortir de la boîte, sans tenir compte, du jugement des autres, sans tenir compte des médisances, être complètement sourd aux critiques et comment dire, être sourd surtout à tous ceux qui vont vous donner de mauvais conseils ou qui vont avoir peur de votre vaillance et de votre puissance et qui vont vous demander peut-être de réfléchir, d'attendre. Non, non, c'est maintenant. Il faut que vous soyez réactif, actif, serein, que vous ayez confiance en vous parce que c'est une grande, grande, grande année ou plutôt été. C'est un grand été pour vous, mes chers béliers. Sur le plan amoureux, il faut savoir que jusqu'à mi-juillet, Vénus va être en dissonance avec le Cancer. Ça veut dire que, hem, vous allez vouloir préserver, la paix, l'équilibre de vos relations amoureuses et vous aurez raison. Si vous y tenez, il faut les défendre, il faut prouver ce que vous ressentez et vous trouverez tous les compromis possibles, tous les accords pour vous permettre de garder ce que vous voulez garder de plus précieux. Donc vous allez faire preuve de sagesse, de réflexion et vous allez agir et vous imposer même sur le plan financier, c'est un été de réussite. Donc je jette un coup d'œil sur mes notes pour le mois d'août, pour les béliers, c'est la même énergie surhumaine, ça continue. Vous serez hyperactif, hyper attentif, vous serez aux aguets, réactif, une inspiration qui ne désemplit pas, une inspiration exceptionnelle. Vous savez, l'inspiration, il faut surtout pas croire que l'inspiration, elle est constante. Quand on est comme ça dans une phase de grande inspiration, on a tendance à se dire: «Bon, bah, cette énergie, elle est là», j'en perds ma voix. «Cette énergie est là et elle sera là toujours, donc si j'ai un moment pour me reposer, je vais le prendre et je vais lever le pied». Non! Surtout pas! Parce que cette inspiration, c'est des vagues, ce sont des bouffées non pas délirantes, mais des bouffées d'inspiration et il faut rien perdre. Donc au au moins que vous puissiez faire, c'est au moins de prendre des notes. Prenez des notes de tout ce qui vous traverse l'esprit pour ne pas risquer de perdre ça dans l'oubli, OK? Vous allez, comment dire, vous détourner instinctivement des situations louches, des situations, peut-être
potentiellement dangereuses pour vous, qui ne sont pas stabilisatrices pour vous, vous allez être attiré comme un aimant vers ce qui va vous consolider. Vous allez avancer grand train, vous allez brûler les étapes, vous allez rester souple, adaptable, intelligent, réactif et vous allez faire un grand effort sur vous parce que vous ne vous mettrez pas une seule fois en colère pendant tout cet été magnifique. Donc restez volontaire et infatigable parce qu'il y a d'excellents influx pour vous, mes chers béliers, influx de Mars, influx de Jupiter en Gémeaux, qui vont vous mener vers l'accomplissement de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Donc vous avez tous les feux verts allumés, à vous de jouer. Donc, voilà pour les béliers. Nous allons nous diriger allègrement vers les taureaux, nos chers vénusiens, volontaires aussi comme jamais, stables comme jamais. Je suis en train de parcourir mes notes pour rejoindre le taureau à partir de juillet, parce que j'ai pas tout dans la tête du fait qu'en ce moment, je travaille sur 2025. Alors, où en sommes-nous ici, là? Faites voir. Alors, j'arrive en taureau. Je continue mon parcours. Les taureaux, les vénusiens de cœur, les voilà. Taureau 2024. Nous y sommes. On cherche le mois de juillet. Alors, j'ai pas eu le temps de tout mettre ensemble. J'en suis navrée. J'arrive, taureau, mai, juin et juillet qui arrivent, le voilà. Mais de mémoire, c'est pas mal non plus. Alors on y va. Alors, le voilà, juillet 2024. OK. Alors les taureaux en juillet et août, c'est vous le chef. Vous allez décider, organiser, ordonner, vous serez le maître absolu et tout le monde va vous suivre. Mars et Saturne vont vous permettre de maintenir comme ça déjà une belle vitesse de croisière qui va vous permettre d'avancer comme vous le désirez, selon vos prévisions, selon vos désirs. Vous allez être actif et vous allez garder la tête froide. Vous serez, comment dire, un maître penseur et vous allez, comment dire, malgré tout ce qui pourra bien se passer autour de vous, même s'il y a un véritable tumulte médiatique autour de vous, chez vous, dans votre famille, dans votre société, dans la société, même si ça bouge dans tous les sens, vous aurez des objectifs précis et vous vous organiserez mécaniquement, méthodiquement pour les atteindre. Donc, là aussi, un été d'accomplissement, un été agréable, en plus sur le plan affectif, parce que Vénus est en Cancer et il va créer pour vous une atmosphère tout à fait propice, tout à fait aimante, tout à fait romantique. Donc pas de, comment dire, de contrariété violente, pas de désillusion, pas de désillusion. Vous allez programmer des choses sur tous les plans et surtout après le 20 juillet, vous allez avoir le grand bonheur de vous rendre compte que, vous avez bien programmé et que vous avez tout organisé en conséquence et que ça marche et que en plus il y a Uranus qui vous protège, il est chez vous, il vous rassure, il vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à prendre le temps de vous reposer aussi. Vous allez embellir votre image, vous allez, comment dire, vous allez être partout. Vous allez être partout pour vous et partout pour les autres. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvaise tendance pour vous cet été. Sur le plan affectif, c'est pareil. Vous allez protéger les histoires ou les sensations ou les émotions qui vous sont chères. Maintenant, si vous avez en tête quelque chose, vous allez programmer de la même manière, avec la même, comment dire, la même détermination, et vous allez dans une atmosphère joviale, confortable, agréable, charismatique, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, les taureaux, vous allez, comment dire, avoir un été programmé par vous, qui va vous apporter des résultats à la hauteur de vos attentes, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, personnel et amoureux. Donc,
Feu vert aussi pour les taureaux qui vont bien s'épanouir et vous allez gagner en respectabilité. On va vous admirer, on va venir vous demander des conseils, on va venir, comment dire, on est impressionné par vous, on sera impressionné par votre prestance, par votre personnalité, par vos capacités, par vos résultats. Donc on viendra auprès de vous pour vous demander des conseils, pour vous demander l'expérience, le bon chemin à choisir. Donc vous n'hésiterez pas, au prorata bien sûr de vos préférences, de partager ces sensations, ces comment dire, ces prévisions, on peut même appeler ça comme ça, auprès des gens que vous aimez, que vous appréciez. Donc, mes chers taureaux, comme mes chers béliers, d'une façon différente, parce que le taureau va agir d'une façon réfléchie et calme, le bélier, il va foncer et il va tout arracher comme un rugbyman, mais vous allez quand même obtenir de très, très beaux résultats tous les 2 dans votre signe, dans les capacités de votre signe, dans vos capacités. Donc à vous 2, soyez vous-même et allez jusqu'au bout de vos idées parce que c'est maintenant que vous allez rafler toutes les timbales. Donc n'attendez pas la rentrée, c'est maintenant que ça se passe. Pendant que les autres sont à la plage et font des pâtés de sable, c'est très bien, mais vous agissez. Même si vous êtes en vacances, vous obtiendrez des résultats fabuleux. Donc, excellent été, Bélier, Taureau. On passe à nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, les comment dire, les personnages les plus malins, les plus intelligents, les plus réactifs, les plus adaptables du zodiaque. Alors, c'est Jupiter qui est chez vous, les Gémeaux. La chance est avec vous, l'évolution est avec vous et c'est dans votre signe et ça va vous apporter des avantages énormes qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre d'obtenir euh, des résultats, peut-être pas complets, mais en tous les cas à vous mettre sur des rampes de lancement que vous choisirez, qui vous intéressent et qui vont vous stimuler vos neurones et votre, comment dire, vos désirs, parce que tout est dans le désir. Si vous avez le désir, vous aurez le plaisir, parce que le désir, c'est le moteur qui vous emmène vers la joie, vers la réalisation. Donc tout ça, ça va vous apporter de nouvelles informations, des nouvelles connaissances, des nouvelles idées. En plus, il y a Mars qui arrive dans votre signe à partir du 21, et ça va vous apporter une puissance, une détente énorme. Donc pas de coup de fatigue, au contraire, de l'élégance, du confort, du charme, toutes les qualités requises que vous gérez très bien. Et on va, comment dire, avoir le plaisir de vous côtoyer et de vous suivre. On aura envie de vous suivre. Et si vous êtes célibataire, vous aurez les arguments nécessaires pour réussir à séduire le ou la personne de votre choix. Bon, un climat d'intelligence pour les Gémeaux, un climat de confiance pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Vous allez avoir une très belle forme physique. Vous qui êtes toujours très inquiet de votre santé et qui faites très attention à comment vous ressentez les choses, et vous avez raison parce que votre corps parle et qu'il faut l'écouter. Mais là, vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens physiques, donc ça va vous donner une capacité à avancer à toute vapeur. Et puis vous comprenez tout, ça c'est dans votre nature de Gémeaux, intuitif et malin et intelligent et génial. Vous comprenez tout, toutes les questions qu'on peut vous poser, même les questions inutiles, même les questions qui ne sont pas posées. Vous présumez tout, vous prévoyez tout et rien ne vous inquiète. Donc, en plus, il y a Mercure, votre signe, qui sera là pour, pour vous instruire instinctivement des bons choix à faire. Donc, vous ne serez pas déstabilisé, même si Saturne va essayer par moments de vous désorganiser, vous allez très vite retrouver les bons arguments, très vite retrouver les bonnes décisions pour aller dans la bonne direction. Donc les Gémeaux, oui,
un très bel été, surtout gouverné par Jupiter qui vous protège comme un paratonnerre et qui vous emmène passionnément dans la bonne direction. Donc pas de souci aussi pour vous les Gémeaux et comment dire? Sur le plan affectif, si vous n'avez personne dans votre cœur, dans votre âme, eh bien vous risquez bien de faire une belle découverte, de côtoyer quelqu'un, qui va vous étonner, qui va vous interpeller, qui va vous donner le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc c'est un été de révélation et d'épanouissement qui va vous donner confiance en vous et surtout, vous donner le sentiment d'être fort, d'être solide, bien solide sur vos pattes de Gémeaux et sûr de vous et détendu. Voilà, un très bel été aussi pour les Gémeaux. On continue avec nos amis les romantiques, les tendres Cancers, ceux qui aiment le passé, l'histoire, la famille, qui ont un cœur énorme, qui sont tendres. En principe, c'est toujours pareil, il y a toujours un côté sombre qu'on ne va pas aborder maintenant, mais bon, en principe, c'est ce côté-là, le grand côté romantique des Cancers. Je suis en train de chercher le mois de juillet qui ne saurait tarder. Le voilà. Alors, les Cancers en juillet, eh bien, il y a la planète Mars déjà, qui est en Taureau, et ça vous porte. Ça vous porte à bout de bras. Donc, mais vous avez beaucoup de choses à gérer. Même si vous avez peut-être des contrariétés sur le plan affectif ou des inquiétudes sur le plan affectif, eh bien, il y a Mars qui est là et qui vous tient debout, qui vous porte. Et puis Saturne qui vous souffle des conseils de maîtrise. Donc, même si vous avez beaucoup de choses à régler pendant cet été, mes amis Cancer, eh bien, vous allez réussir à garder la tête haute et vous allez réussir à assurer, à être présent et à ne pas vous laisser impressionner par ce qui est en train de se passer. Mercure et Vénus sont en Lion et vous inspirent des désirs amoureux, des désirs impératifs personnels, de transformation, de mise au point, de changement. Vous êtes en train de remettre les pendules à l'heure. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines erreurs que vous avez pu commettre. Vous êtes en train de comprendre certains mécanismes. Vous êtes en train d'être hyper lucide, d'accord? Et vous êtes en train de vous organiser pour réparer tout ça, pour devenir un Cancer mûr, mature, apte à réagir avec délicatesse, avec intelligence, avec charme, qui va apprécier l'autre, qui va prendre le temps de respecter l'autre, qui va peut-être rattraper certaines erreurs, qui va peut-être même changer de décor ou changer de décor amical ou relationnel. En tous les cas, c'est un Cancer qui renaît de ses cendres. C'est un Cancer, c'est un phénix. C'est un phénix qui renaît de ses cendres à partir du mois de juillet et qui s'apaise. C'est un Cancer qui devient calme et serein. Et ça tombe bien parce que Mars va quitter le Taureau pour les Gémeaux à partir du mois d'août et la force de Mars, les influences de force, de puissance n'auront plus les mêmes effets sur votre signe du Cancer. Donc, vous allez agir avec calme et sérénité et ça remplacera l'impact de Mars qui vous faisait aller en avant. Maintenant, vous allez aller en avant sereinement parce que vous avez analysé suffisamment d'éléments, parce que vous ne vous laissez pas impressionner par Mercure qui est rétrograde et sa marche inversée qui va risquer malgré tout de vous freiner sur certaines démarches. Vous n'allez pas vous laisser impressionner et surtout pas laisser démotiver. Donc vous allez être en mode zen, en mode contrôle de soi, en mode OK, j'accepte, je relève les challenges, j'ai compris, ça va, j'ai commis peut-être des erreurs, j'ai des choses à réparer, j'ai des choses à remettre en place, je dois m'expliquer, je dois me justifier auprès de certaines personnes pour rattraper certaines situations, eh bien je vais le faire. Je vais le faire en toute connaissance de cause, calmement et je vais me sauver, je vais me préserver, je vais comment dire?
sauver l'essentiel de moi-même et devenir la meilleure version de moi-même. Voilà pour les cancers. Donc un été éducatif, un été restructurant, un été qui vous permet, de faire les grandes réparations nécessaires. Quand on a une maison, de temps en temps, bah, il faut faire comme ça des ravalements, il faut boucher les fissures, il faut et ben c'est ça. C'est ce que vous allez faire pour vous. Vous allez comme ça réparer les petites choses à réparer dans votre maison, dans votre monde intérieur et vous allez pouvoir comme ça démarrer la rentrée de septembre tout neuf, impeccable, fonctionnel, sans faille et ça, c'est tellement, tellement important de se sentir comme ça entier et opérationnel. OK? Donc au boulot, mes chers cancers et ne vous prenez pas la tête parce que vous allez justement vous transformer et devenir un personnage meilleur, un personnage réfléchi, un personnage réparé, donc parfaitement efficace. Nous allons nous tourner vers les lions. Les lions. Et avec les lions, Jupiter va transformer le mal en bien. C'est-à-dire que cet été, tout ce qui pouvait être auparavant une forme d'handicap, une forme de frein, une forme de difficulté, parce que Jupiter est en Gémeaux et qu'il est bien positionné par rapport à vous, eh bien ce Jupiter-là, il va vous permettre d'avancer et de transformer ce qui ne va pas en outil, en capacité, en comment dire? En qualité, d'accord? Donc vous allez être un magicien et vous allez corriger, vous aussi, un petit peu comme le cancer, mais d'une façon différente. Vous allez transformer ce qui ne va pas en quelque chose qui finalement va parfaitement bien matcher. OK? Sur le plan amoureux, vous allez avoir un pouvoir de séduction unique, justement parce que vous allez transformer tous ces toutes ces choses que vous considériez comme des défauts. Peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous, très étonnant pour un lion, mais bon, ça peut arriver, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des moments de fatigue. Vous allez transformer cette confiance en vous et vous allez devenir redoutable parce que justement, vous allez mettre à jour cette puissance léonine qui est en vous, qui palpite en vous et qui va vous permettre de vous imposer sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan amoureux. Voilà, vous allez, comment dire, rester bienveillant, patient envers vous-même et vous allez avoir une vision claire de vos capacités et refuser de vous laisser tirer en arrière, d'accord? Mars, la force qui est en Taureau, ne pourra pas vous entraver, même si elle essaye, OK? Pendant le mois d'août, vous êtes complètement emporté par une espèce de fièvre, une folie des grandeurs. C'est-à-dire que là, vous allez prendre de la vitesse et vous allez commencer à avoir des désirs immenses qui vont comme ça vous propulser dans votre imagination, dans vos intentions, avec la force de Jupiter qui vous soutient. euh, Vers des univers, vers des objectifs grandioses. Et ça ne vous impressionnera absolument pas. Au contraire, ça va vous stimuler. Ça va vous donner une pêche incroyable. Donc, comme vous êtes un perfectionniste dans l'âme, que vous êtes parfaitement informé de tout, que vous êtes conscient de tout, vous allez vous structurer des projets énormes, mais vous allez les structurer parfaitement bien d'une façon implacable. Sur le plan amoureux aussi, le Soleil, Vénus, Mercure vont sublimer encore votre séduction, donc vous allez plaire à qui vous voudrez plaire et même à ceux à qui vous ne penserez pas. Vous allez plaire partout où vous allez passer, où vous allez exister, et vous allez laisser derrière vous, comment dire, un sillage délicieux. Vous serez royal, il n'y a pas de mesquinerie dans un lion, il y a pas de, comment dire, de petitesse. Vous allez grandir à la mesure de votre royauté léonine et vous allez être plébiscité. Et ça, c'est un très bel été aussi pour les lions, d'accomplissement, de réalisation, de prise de conscience, de projection dans le futur. Et là, vous allez pouvoir manifester en beauté, c'est-à-dire vous dire que voilà, en fait, dans votre réalité, que ce soit celle-là en 3D ou
l'autre en 5D où vous existez aussi, vous avez tel et tel objectif même surhumain et que vous vous en sentez parfaitement capable. Et ça c'est le grand pas en avant de 2024 pour vous. OK? Donc, mes chers lions, vous allez avoir un été grandiose, efficace, hem, qui va vous faire encore grandir, qui va vous faire encore devenir plus exigeant de vous et des autres et surtout vous allez vous positionner sur les bons points, sur les points stratégiques qui vont vous permettre d'obtenir tous ces désirs qui peuvent paraître incroyables pour certains, mais qui seront tout à fait réalistes pour vous. Voilà. Donc les lions aussi, un très bel été, très actif et très efficace. On continue. Après les lions, nous avons la Vierge, la perfectionniste Vierge, la, la merveilleuse Vierge, dirais-je, parce que c'est un miracle du zodiaque, la Vierge. C'est un miracle de volonté intense, d'endurance, de vaillance, d'intelligence, de douceur, de bienveillance. La Vierge a toutes les qualités. Donc, cet été, vous allez vous retrouver dans un climat où vous allez devoir, hem, extérioriser toutes ces qualités exceptionnelles que vous détenez d'office. Vous êtes descendu dans cette dimension par ce canal, par le canal de ce signe du zodiaque et vous avez emmené avec vous toutes les qualités de ce signe du zodiaque. Donc, Mars, Vénus, Mercure, le Soleil sont en Cancer et en Taureau et ils vous guident dans la bonne direction et ils vous donnent tous les moyens de vous surpasser avec les qualités que je viens de citer, devant des choix, des décisions incontrôlables, incontournables. Vous allez avoir des choix à faire, des choix énormes, des prises de conscience énormes. Vous allez vous prendre la tête peut-être à 2 mains parce que vous allez comprendre que certaines personnes, certaines situations vous sont essentielles et que vous ne pouvez absolument pas vous en passer et que vous allez verbaliser, vous allez devoir verbaliser des émotions, prendre des décisions en conséquence. Par exemple, vous pourriez comprendre que quelqu'un, sur le plan affectif, vous est indispensable. Ça y est, vous avez pigé que sans cette personne, vous êtes incomplet. Alors vous allez tout mettre en place, prendre les décisions vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis de vos activités, vis-à-vis de vos habitudes. Euh, Vous allez tout mettre en place pour trouver des solutions irrationnelles et imposer cette réalité dans votre vie parce que vous avez compris. Vous avez compris que sans cette personne ou sans cette situation ou sans ce travail, vous ne pouvez pas avancer. OK? Sur le mois d'août, il y aura Saturne qui risque de créer quelques dissonances en provenance de Mars et de Jupiter qui seront en Gémeaux. Et ça peut vous agacer. Ça peut, vous, la Vierge tranquille, la Vierge implacable, ça peut vous agacer. Peut-être aurez-vous trop de choses à faire. N'allez surtout pas penser que vous êtes frappé par une malédiction et que vous avez tous les fardeaux du monde sur les épaules. Non. Vous avez peut-être et certainement un obstacle disproportionné devant vous, mais si cet obstacle est devant vous, c'est que vous pouvez le gérer et que vous allez le gérer. Donc, même si vous pensiez avoir, pendant le mois de juillet, acquis un certain niveau en prenant certaines décisions importante, même si vous pensiez avoir accompli l'essentiel, je pense que non. Je pense qu'en août, il y aura encore des choses à faire, à décider, à mettre en place. Donc ne vous emballez pas, ne vous inquiétez surtout pas parce que les potentialités, vous les avez, les forces, vous les avez, les moyens intellectuels et psychologiques et même spirituels, vous les avez, donc ne doutez pas, ne baissez pas les bras, ne vous fermez pas, ne renoncez pas, continuez votre bataille pour vous et vous allez avoir l'immense bonheur en septembre de pouvoir jouir pleinement des résultats de tout ce que vous aurez brassé pendant juillet et août pour la construction de votre meilleur, comment dire,
de votre état d'excellence, de votre meilleure version de vous-même. Donc un été où il faudra agir et ne pas renoncer, surtout en août, parce qu'il y aura peut-être une multiplication des obstacles qui va, comment dire, vous intimider ou peut-être serez-vous fatigué parce que vous avez bossé comme un dingue ou comme une dingue depuis des mois, depuis le début de l'année et que maintenant vous aimeriez peut-être, lâcher prise un petit peu, mais bon, il faut encore donner un petit coup de collier et ne vous inquiétez pas parce que vous allez y arriver à votre manière, c'est-à-dire la manière la plus parfaite, la plus complète que vous puissiez vouloir et vous serez satisfait et vous aurez ce que vous voulez. Voilà pour la Vierge. Maintenant, nous allons passer à la Balance. La Balance, l'esthète du zodiaque, l'amoureux ou l'amoureuse du zodiaque qui renaît, qui bon, si vous avez déjà atteint un certain âge, peu importe lequel, on s'en fiche royalement, vous allez avoir le sentiment de retrouver votre jeunesse, votre verdeur, votre puissance originelle. Voilà. Jupiter est en Gémeaux et il vous donne un éclat nouveau à votre vie tout entière. Vous allez retrouver des forces, un enthousiasme, des intuitions, des potentiels décuplés. Vous allez être plus Balance que jamais. Vous allez être encore plus magnifique que d'habitude. Même une Balance, comment dire, avec des tonnes de soucis est magnifique. Mais là, justement, vous vous défaites de tout ce qui pourrait vous alourdir. Vous êtes dans un monde sans limite. Vous vous sentez dans un monde sans limite et vous allez réveiller des énergies ou découvrir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous qui vont embellir votre quotidien. Vous allez entrer de plein pied dans le rêve, c'est un conte de fées. Vénus est en Cancer, même s'il vous fait douter de temps en temps, même s'il vous donne des remords parce que on fait pas d'omelette sans casser les œufs et que si on prend des décisions pour aller dans une direction, notamment sur le plan affectif, parce que cette direction, c'est la vôtre, ça vous parle à l'intérieur de vous, c'est par là qu'il faut aller. Vous risquez peut-être de blesser des gens derrière vous et ça peut, parce que vous avez un cœur immense, ça peut vous donner des remords, ça peut vous donner des doutes, mais surtout, ne vous laissez pas entraver, ne vous laissez pas arrêter. Il va falloir dépasser ces faux obstacles et avancer vers vous, avancer vers ce que vous êtes. Donc, vous allez briller comme un soleil pendant tout l'été. Vous allez faire des jaloux à gogo. Donc, ne vous racontez pas. Restez discret. On va vous faire des reproches. On va vous dire peut-être que vous agissez comme un bulldozer, que vous ne tenez pas compte des autres, on va vous attaquer d'une façon mesquine parce que votre avancée va être tellement spectaculaire et tellement incroyable que vous ne pourrez pas vous mettre à l'abri de ces jugements, extérieurs. Donc, avancez, avancez encore. En plus, à partir du mois d'août, il y a Mars en Gémeaux qui va vous donner une force incroyable et qui va vous rendre insatiable. Et ça, c'est pas peu dire parce que rendre une Balance insatiable, c'est vraiment s'ouvrir à l'infini. Il y a plus de limite possible. C'est un enthousiasme surhumain. Donc, vous allez montrer la puissance de votre signe, la grandeur de votre signe, la beauté de votre signe. Vous ne serez pas agressif. Vous ne serez pas méchant. C'est ça qui est beau dans la Balance, c'est qu'elle est pas méchante. Sauf si vraiment elle se venge. Parce une Balance qui est cruellement blessée, qui se venge est vraiment cruelle. Mais bon, ça aussi c'est le côté sombre, on va pas l'aborder maintenant. Avec la tendance qu'il y a actuellement là, sur cet été, vous allez être bienveillante. Et vous allez effondrer toutes les barrières. Et vous allez avancer, oui, peut-être comme un bulldozer, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire la vôtre. Parce que jusqu'à présent, vous avez tout donné. Vous avez tout donné à ceux qui vous entourent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan amical. Vous avez toujours laissé passer les autres avant vous. Vous avez donné, donné, donné. C'est magnifique. C'est merveilleux. Mais maintenant, c'est l'univers qui va vous donner. C'est l'univers qui va vous apporter
la récompense, la grande récompense de tout un parcours que vous avez fait pendant des années et qui va maintenant être couronné de succès et qui va vous placer à votre place, c'est-à-dire à la place d'un roi ou d'une reine qui va régner sur son propre bonheur et sur son propre bien-être. Et puis, sur le plan affectif, c'est proportionnel. C'est-à-dire que si vous faites tout ça en étant balance, c'est que derrière, il y a un moteur qui passe par le cœur et qui vous comble quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, quelque chose qui vous dépasse d'ailleurs, que vous ne pouvez pas contrôler. D'ailleurs, on va dire que c'est une relation d'âme, c'est une relation karmique. C'est quelque chose qui va s'imposer envers et contre tout et c'est pour ça que vous allez faire sauter tous les obstacles et que rien ne va vous arrêter. Parce qu'il y a un rendez-vous, il y a un timing divin qui est là et qui va vous transporter, vous téléporter dans votre plus belle réalité et pour une balance, la plus belle réalité, bien sûr, c'est l'amour. C'est un amour, disproportionné, inconditionnel, infini qui va aller certainement, devant vous et vous emmener dans une direction, pendant des années, sinon jusqu'à la fin de votre vie. Donc excellent été pour les balances, excellent été. Pardonnez-moi. Scorpion, scorpion! Surtout, détendez-vous les scorpions, parce que Mars va, vous créer des obstacles. Il y a, des forces qui vont aller contre vous, mais il y aura aussi des forces qui vont vous porter. Donc il va y avoir des énergies diverses qui vont, venir du cancer déjà, qui arrivent du cancer et qui vous envoient systématiquement des moyens de faire face. Donc il va y avoir pour vous, chers scorpions, des adversaires potentiels qu'il va falloir, vous voyez le temps qu'il fait, on peut pas se récupérer un bel été qui irait partout. Non, c'est pas possible. C'est pas grave, ça va arriver. Donc protégez-vous les scorpions parce que vous allez, avoir un été qui sera peut-être pas commode et vous pourriez ne pas être très commode. Vous pourriez avoir envie de piquer, autour de vous parce que ras-le-bol, parce que pas envie de supporter certaines choses, plus envie de supporter certaines choses, mais vous aurez des influences de planètes qui vont finir par vous apporter la solution providentielle, le moyen au bon moment pour vous attirer les bonnes attentions, pour vous attirer les bons résultats, pour vous attirer les bonnes personnes et ça, c'est une bénédiction. Alors, ne soyez pas tentés de faire des forcing musclés parce que ça marchera pas. Il va falloir agir avec patience, avec détermination, avec réflexion et ne pas vous laisser impressionner, OK? En août, vous allez, côtoyer des gens nouveaux qui vont vous apporter une nouvelle harmonie, qui vont vous permettre, d'échanger, d'apprendre, dans un climat très respectueux. Vous allez, comment dire? Découvrir une nouvelle manière de communiquer avec, des gens que vous admirez, avec des gens qui vous inspirent, avec des gens qui vous rassurent, avec des gens qui vous apaisent et ça va vous faire grandir beaucoup. Alors, votre cerveau hyperactif ne va rien laisser passer de tout ça. Vous allez glaner une tonne d'informations que vous allez stocker, que vous allez garder précieusement en vous et ça va vous formater une nouvelle façon d'exister, d'être pour la rentrée et ça va vous rendre, comment dire? Plus fort et meilleur. Donc, un été comme ça, de bataille en juillet, d'instruction, de, comment dire? De développement personnel, intérieur, profond, à partir du mois d'août, qui va vous préparer comme un athlète, à la rentrée de septembre, où vous allez être parfaitement bien huilé, parfaitement bien préparé pour attaquer des projets ambitieux qui vous plaisent et vous serez à la mesure de défendre ces nouvelles stratégies et
vous allez agir d'une façon tout à fait différente de ce que vous pouviez connaître auparavant et c'est ça qui est important. C'est un sas. Pour vous, l'été est un sas qui va vous transformer, qui va vous apporter de nouvelles capacités, de nouvelles prises de conscience qui vont vous rendre complètement redoutable à partir de la rentrée. Donc reposez-vous, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, même si vous êtes à cran, même si vous êtes à vif, prenez soin de vous et tout se passera pour le mieux. Maintenant, nous allons aller rencontrer nos chers Sagittaires. Sagittaire, la liberté incarnée. La liberté incarnée, le Sagittaire qui tire ses flèches et qui n'a pas de limite. Alors, peut-être des épreuves encore pour apprendre encore un peu. L'art, les bienfaits de la patience. Ne vous impatientez pas. Oui, vous avez envie de tirer vos flèches, et de les suivre à la vitesse grand V, à la vitesse de la lumière, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il va falloir accepter de relever certains défis avec bonne volonté, avec élégance, avec patience. Vous allez peut-être devoir relancer certaines offres si c'est sur le plan professionnel. Vous allez peut-être devoir relancer certaines négociations sur le plan contractuel. Peut-être que vous aurez à relancer certaines discussions sur le plan affectif ou relationnel. Mars est en Taureau et il vous conseille. Et il vous conseille étroitement et il vous conseille de choisir la patience, l'endurance, la confiance parce que il y a quelque chose de caché. Il y a toujours quelque chose de caché dans une épreuve, quelque chose qui est caché derrière une apparence un peu comme ça compliquée, mais qui va se révéler pour vous et qui va vous surprendre et vous apporter, comment dire, une véritable stabilité, parce que c'est ce que vous voulez. Au fond de vous, c'est pouvoir souffler parce que vous avez enfin atteint le palier que vous vouliez atteindre et pouvoir enfin utiliser tous vos potentiels. Parce que jusqu'à présent, vous utilisiez vos potentiels à droite, à gauche, dans tous les sens, à tous azimuts. Mais vous n'aviez pas une certitude, une base certaine qui pouvait vous rassurer et vous dire voilà, ça y est, maintenant je suis positionné et maintenant je vais pouvoir vraiment me lâcher à fond et donner tout ce que je peux donner. Et maintenant vous allez pouvoir, justement, parce que vous allez atteindre progressivement dans le courant de cet été le fameux euh, le fameux état, la fameuse step, la fameuse comment dire étape, le fameux étage que vous voulez atteindre. Et là, vous allez souffler et dire maintenant, je vais donner le maximum. Sur le plan amoureux, c'est pareil. Vous allez avoir certaines surprises, peut-être déconcertantes, peut-être intimidantes, mais vous êtes en train quand même de vous approcher calmement de grands revirements, de grands changements très agréables à la clé. Donc, cher Sagittaire, détendez-vous, acceptez les challenges avec les hauts et les bas. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous. Acceptez les mots et les silences, acceptez les arrêts et les reprises d'activité. Ne, ne vous culpabilisez pas, ne vous faites pas de reproches. Bientôt, on va vous acclamer. Bientôt, sur tous les plans, on va vous acclamer parce que vous allez, par votre attente, vous allez mûrir et les bons éléments vont surgir et vous allez reprendre vos droits, ceux qui vous sont destinés, ceux qui sont là pour vous et comment dire, vous allez vous sentir de plus en plus fort et de plus en plus beau. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a votre écorce physique qui va se développer, qui va s'imposer, vous allez embellir psychologiquement, intellectuellement, et vous allez embellir. Donc, profitez comment on peut appeler ça, de cette matrice de l'été qui va porter vos limites, qui va pousser vos limites et qui va vous rendre encore plus beau et encore plus impressionnant que jamais. Donc un très bel été aussi, par la force des choses et par la force de vos moyens pour le Sagittaire.
Alors, on continue après le Sagittaire, nous avons le Capricorne que nous allons aller chercher dans cette forêt d'informations. Alors, Capricorne, où es-tu, mon petit Capricorne, mon grand Capricorne qui est complètement libéré en 2024 depuis le début de l'année, qui se transforme, qui devient un personnage qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il pouvait être, qui a découvert la liberté et les affres du plaisir d'être libre et autonome, et qui devient un personnage magnifique parce que le Capricorne, c'est la précision, c'est l'anticipation. Quand on a un Capricorne dans son environnement, on ne manque jamais de rien. Donc là, vous êtes en plus doté d'un pouvoir d'indépendance impératif et d'instinct de liberté. Donc votre personnalité grimpe les échelons et devient absolument magnifique. On continue encore un peu les recherches et on va arriver sur le mois de juillet des Capricornes. Parce que vous déployez vos ailes, parce que vous êtes fin prêt, vous disposez de tous vos potentiels au quart de tour. Vous pouvez vous concentrer sur vous, sur vos objectifs professionnels, affectifs, financiers. Maintenant, vous avez tous les atouts en main et vous disposez d'une puissance exceptionnelle. Puissance de travail, puissance relationnelle, ça y est, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, absolument rien qui peut vous freiner. Donc c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le starter et démarrer votre machine et avancer toute voile dehors parce que vous êtes d'une part intimement convaincu que vos actions sont limpides et claires et vous savez parfaitement dans quelle direction aller, mais en plus vous constatez que tous les moyens sont là, que vous avez tous les outils autour de vous. Donc, n'allez pas à l'encontre de vous-même, ne vous restreignez pas, renouvelez-vous sans cesse. Et ceux qui vous côtoient vont vous envier, à vous aussi, un peu comme les balances, même certainement, et il faut pas en tenir compte. Donc, il faut euh, ne pas vous porter préjudice, vous imposer vos démarches avec égoïsme s'il le faut, parce que là, vous êtes vraiment en train de crever votre plafond de verre, vous êtes vraiment en train de vous surpasser, ok? Donc c'est un très très bel été pour le Capricorne qui va, comment dire, surprendre, qui va surprendre son environnement, qui va surprendre les gens qu'il va rencontrer, qui va surprendre lui-même. Sa propre personnalité va se surprendre elle-même et ça c'est la grande révélation de cette année 2024 pour les Capricornes et c'est l'accomplissement, la concrétisation. Là vous entrez dans la comment dire là vous actez concrètement, ça entre dans votre réalité matérielle. Votre charisme vous permet d'avancer à la vitesse grand V et et là vous devenez un très très beau personnage, très solide, qu'on admire et qu'on ne peut pas se passer, dont on ne peut pas se passer. OK? Alors après le Capricorne, on a le Verseau. Le Verseau, c'est l'originalité, c'est l'excentricité même. Le Verseau, c'est l'avant-gardisme, c'est le futur, c'est le c'est l'air du Verseau aussi. Donc le Verseau, le voilà, je l'ai ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Verseau? Qu'est-ce que je me dis sur le Verseau à partir du mois de juillet? Eh bien la baraka. La baraka est là. La chance est avec vous et elle le reste. Et même s'il y a des dissonances qui se révèlent en provenance du Taureau ou du Lion, eh bien vous avez la chance. Donc quoi qu'il puisse se passer, il peut y avoir un revirement qui peut paraître négatif, qui pourrait paraître aux yeux de n'importe qui catastrophique. La chance est avec vous. S'il y a une seule chance contre 1000, vous l'aurez. Donc il y aura des peut-être des complications, mais vous allez passer. Vous allez passer à l'arrache, mais vous allez passer. Vous allez, comment dire, vous montrer implacable parce que vous ne reculerez pas d'un iota. Vous n'aurez pas peur. La peur n'existera pas dans votre tête et ça va vous permettre de réaliser des prodiges. Donc, observez-vous, heu, observez vos ressentis, observez vos désirs. Vous connaissez vos possibilités et surtout vous savez parfaitement ce que vous désirez, ce que vous voulez et vous connaissez vos énergies, la puissance de vos énergies. Pardon.
Et donc, ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit, par quoi que ce soit, parce que la chance sera présente en permanence pendant cet été, juillet, août. Mars et Jupiter vont fabriquer pour vous la chance et encore la chance et des opportunités à la chaîne, dans un contexte général, même si c'est très agité. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous avez une résistance sur le plan affectif, quelqu'un que vous adorez, que vous aimez passionnément, et il y a peut-être euh, comment dire, des contrariétés ou des situations qui se compliquent, ou vous allez réussir à retourner la situation, à éclairer la situation et à récupérer finalement ce que vous voulez. Si vous voulez séduire quelqu'un de nouveau, vous allez trouver le moyen d'atteindre cette personne, de la, de lui parler, de la convaincre, de la séduire sincèrement. Donc, ne vous laissez arrêter par aucune forme de leurre. Tous les obstacles qui vont apparaître sur votre route, cher Verseau, pendant cet été 2024, tous les obstacles sont des leurres. Ne, ne regardez que les points lumineux, ne regardez pas les points sombres. Les points sombres sont des leurres, n'en tenez pas compte. OK? Excellent été pour vous, plein gaz. Poisson. Poisson pour le mois de juillet 2024. Je suis en train de chercher le mois de juillet des poissons, ces hypersensibles dotés d'une intuition exceptionnelle, ces hypersensibles qui ne redoutent pas le mauvais œil parce que les poissons n'ont pas de paupières et ne ferment jamais les yeux. Donc, à cause de leurs yeux qui sont toujours ouverts, ils ne redoutent pas le mauvais œil. On ne peut pas leur jeter le mauvais œil, c'est tant mieux pour eux. Donc, pour le mois de juillet, les poissons, voilà votre essentiel qui arrive sur un plateau d'argent. Vous avez retrouvé vos esprits, vous avez retrouvé vos énergies, vous vous sentez détendu, stable, calme, dans un contexte que vous connaissez et qui vous sécurise. En clair, un été tranquille, une paix qui favorise bien sûr votre évolution vers des objectifs, mais à votre rythme, sans panique, sans bousculade, sans forcing. Vous allez, comment dire, choisir des options, vous allez, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan financier, avec sagesse. Et vous serez intraitable parce que vous savez vous protéger et vous savez dire non quand vous avez besoin de dire non. Et vous allez, vous êtes en tête à tête avec vous-même et vous allez aller vers, calmement vers vers ce que vous désirez le plus paisiblement qu'il soit. Il y a une présence en particulier qui va attirer votre attention, il y a quelqu'un qui va vous fasciner, qui va vous intéresser, de qui vous aurez besoin de vous rapprocher. Est-ce que ce sera intellectuellement, professionnellement, amoureusement? Vous me le direz. Mais apparemment, il y a une présence nouvelle qui surgit et dont la compagnie va être extrêmement précieuse et porteuse pour vous et qui va, vous instruire et qui va vous permettre de lutter contre certaines tendances parce que, il peut y avoir comme ça des dissonances, de la Vierge et des Gémeaux qui viennent essayer de vous assombrir l'esprit. Mais vous êtes zen, vous êtes serein, vous êtes calme et vous obtiendrez comme ça des intuitions qui vont vous permettre de vous sentir fort, même s'il y a des choses qui pourraient essayer de vous déstabiliser un peu. Non, vous resterez sur votre piédestal et vous serez sûr de vous et on viendra chercher, puiser la force des intentions dans votre sagesse, dans votre connaissance. Vous saurez éliminer tout ce qui est toxique. Vous saurez repousser les gens toxiques. Vous saurez refuser les situations hasardeuses. Vous saurez instinctivement tout ça. Vous n'aurez pas besoin de, comment dire, de réfléchir pendant des heures. Instinctivement, vous aurez le oui. Instinctivement, vous aurez le non. Parce que déjà, nous l'avons tous. Nous avons tous au fond de nous les réponses. Il suffit d'aller les chercher. Mais vous, ça viendra spontanément à la surface et ça va vous éclairer. Donc, quelles que soient les circonstances, les échanges, les défis, vous prendrez calmement vos décisions, vous réaliserez des records en matière de résultats, vous n'aurez pas de limites, vous ne vous arrêterez pas dans tout ce que vous faites et vous le ferez pour chaque chose et exactement comme vous le désirez.
Donc un été paisible, peaceful, un été de paix, de tranquillité, de sérénité, d'aboutissement pour nos chers poissons qui vont naviguer dans des eaux tranquilles. Voilà mes chers amis. Voilà un bel été pour vous. J'espère que mes petits renseignements vont permettre d'ajuster vos GPS. En tous les cas, profitez de ce bel été. Faites le plein de vitamine D parce que il faut que le soleil arrive, il faut que le soleil soit là. On va en profiter tous pour pouvoir aborder la rentrée de septembre avec nos merveilleuses et meilleures intentions. Que l'univers nous protège et déverse sur nous ses plus belles et ses plus grandes bénédictions. Je vous aime, profitez. Je vous aime.